Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre 35 du livre de la Genèse, un chapitre riche en émotions, en promesses et en transitions. C'est un moment charnière dans la vie de Jacob. Alors installez-vous confortablement et explorons ensemble ce récit fascinant. Tout commence par une instruction divine. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. » Ce n'est pas un lieu anodin. Béthel, qui signifie « maison de Dieu », est l'endroit où Jacob, des années plus tôt, fuyant son frère Ésaü, avait fait un rêve incroyable, une échelle montant jusqu'au ciel avec des anges. C'est là qu'il avait reçu la promesse de la protection et de la bénédiction de Dieu. Ce retour à Béthel est donc un pèlerinage, un retour aux sources de sa foi. C'est un rappel puissant que, peu importe où nos chemins nous mènent, il est essentiel de revenir aux lieux et aux moments qui ont façonné notre relation avec le divin. Face à cet appel, la réaction de Jacob est immédiate et déterminée. Il ne se contente pas de préparer ses bagages. Il initie une véritable purification spirituelle. Il dit à sa famille et à tous ceux qui sont avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » C'est un acte fort. Rappelez-vous, Rachel avait dérobé les idoles de son père Laban. D'autres membres de sa maison avaient probablement aussi leurs propres amulettes ou divinités païennes, vestiges de leur vie en Mésopotamie. Jacob comprend qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec un cœur partagé. Cette purification symbolise l'abandon total des anciennes idoles, des fausses sécurités, pour se tourner entièrement vers le seul vrai Dieu. Ils enterrent ces objets sous un térébinthe près de Sichem, marquant une rupture nette et définitive avec le passé. C'est une leçon pour nous tous. Pour avancer, il faut parfois savoir enterrer ce qui nous retient. Leur voyage commence alors, et un détail intéressant est mentionné, une terreur de Dieu frappe les villes environnantes, si bien que personne n'ose les poursuivre. Après le massacre de Sichem par Siméon et Lévi, on aurait pu s'attendre à des représailles. Mais ici, c'est la protection divine qui agit comme un bouclier invisible. Dieu tient sa promesse de veiller sur Jacob et sa famille, même lorsque leurs propres actions les ont mis en danger. Cela montre que la grâce divine peut couvrir nos erreurs et nous ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Arrivé à Béthel, Jacob construit un autel. Il ne se contente pas de passer, il marque le lieu. Il le nomme El Béthel, ce qui signifie le Dieu de la maison de Dieu. Ce nom souligne non seulement le lieu, mais surtout la personne, le Dieu qui s'est révélé à lui en ce lieu. C'est un acte de mémoire et de gratitude. Il se souvient du Dieu qui était avec lui dans sa fuite et sa détresse. C'est un rappel que notre foi n'est pas basée sur des lieux, mais sur la relation personnelle que nous entretenons avec Dieu. Le texte mentionne ensuite un événement qui peut sembler anecdotique mais qui est chargé de sens. La mort de Déborah, la nourrice de Rebecca, la mère de Jacob. Elle est enterrée sous un chêne que l'on nomme le chêne des pleurs. Pourquoi inclure ce détail? Déborah représentait un lien direct avec la génération précédente, avec sa mère qu'il n'a jamais revue. Sa mort symbolise la fin d'une ère. Le deuil de cette figure maternelle, même si elle n'était que la nourrice, est réel et profond, soulignant l'importance des liens familiaux et de ceux qui prennent soin de nous. C'est alors, dans ce contexte de retour, de purification et de deuil, que Dieu apparaît de nouveau à Jacob et le bénit. Cette bénédiction est une confirmation et une amplification de la promesse faite des années auparavant. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Ce changement de nom n'est pas nouveau, il avait déjà eu lieu lors de sa lutte avec l'ange au chapitre 32. Mais ici, c'est une confirmation solennelle. Jacob signifie le supplanteur, celui qui saisit le talon. C'était l'identité de l'homme rusé, du lutteur. Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu ou Dieu lutte. C'est une nouvelle identité, celle d'un homme qui a été transformé par sa rencontre avec le divin. Dieu ancre cette nouvelle identité en lui. Et la promesse continue, grandiose. Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac,
et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. C'est la confirmation de l'alliance abrahamique. Dieu ne se contente pas de pardonner ou de protéger. Il donne une vision, un futur, un héritage. Pour Jacob, qui a passé sa vie à lutter pour obtenir des bénédictions, recevoir cette promesse si librement et si abondamment est le point culminant de son parcours spirituel. Après cette rencontre divine, Jacob érige une stèle, un monument de pierre. Il verse dessus une libation et de l'huile. Il nomme de nouveau le lieu Béthel, maison de Dieu. C'est comme s'il voulait s'assurer de ne jamais oublier. Ce cycle de retour, de bénédiction et de commémoration est au cœur de la vie de foi. Mais la vie, même après une bénédiction, est faite de joie et de peine. Le récit prend une tournure tragique. Alors qu'il voyage de Béthel vers Ephrata, c'est-à-dire Bethléem, Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, entre en travail. L'accouchement est extrêmement difficile. La sage-femme tente de la rassurer en lui disant « Ne crains point, car tu as encore un fils ». Mais la joie de cette naissance est immédiatement éclipsée par la mort. Rachel, en rendant son dernier soupir, nomme son fils Ben-Oni, ce qui signifie « fils de ma douleur ». C'est un nom qui porte tout le poids de sa souffrance et de sa mort. Jacob cependant le renomme. Il l'appelle Benjamin, fils de la main droite, ou fils du sud. C'est un acte d'une profonde signification. Il choisit de lui donner un nom d'honneur, de force, de bénédiction. Il transforme la douleur en promesse. Malgré son chagrin immense, il perd la femme pour qui il a travaillé 14 ans. Il choisit la vie et l'espoir pour son fils. Jacob enterre Rachel sur le chemin d'Ephrata et érige un monument sur sa tombe. Un monument qui, nous dit le texte, existe encore à l'époque de la rédaction de la Genèse. La joie de la promesse et la douleur de la perte sont inextricablement liées. Le chapitre continue avec une note sombre et troublante. Alors qu'Israël, Jacob donc, campe dans la région, son fils aîné Ruben commet un acte terrible. Il couche avec Bila, la concubine de son père, qui était aussi la servante de Rachel et la mère de 2 de ses frères, Dan et Nephtali. Le texte est laconique, et Israël l'apprit. Pas de cri, pas de colère décrite, juste cette phrase lourde de silence. Cet acte est une violation grave de l'honneur paternel, une tentative de saper son autorité. Les conséquences pour Ruben seront lourdes. Il perdra son droit d'aînesse, comme Jacob le lui rappellera sur son lit de mort. C'est un rappel brutal que même au sein de la famille élue, le péché et la dysfonction sont bien présents. Le chapitre se conclut par une liste formelle des 12 fils de Jacob, classés par leurs mères respectives, Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Cette liste est comme un recensement officiel. C'est la photographie de la nation d'Israël en devenir. Ces 12 hommes, avec toutes leurs qualités et leurs défauts, sont les pères fondateurs des 12 tribus. La promesse de Dieu prend forme, non pas avec des hommes parfaits, mais avec une famille réelle, complexe et souvent brisée. Enfin, Jacob arrive au bout de son long voyage. Il rejoint son père, Isaac, à Mamré, près d'Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné. C'est une réunion de famille qui marque la fin d'un cycle. Jacob, le fugitif, est enfin rentré chez lui. Le texte nous informe alors de la mort d'Isaac, à l'âge de 180 ans. Il est enterré par ses 2 fils, Ésaü et Jacob. Cette image des 2 frères, autrefois rivaux mortels, réunis pour rendre un dernier hommage à leur père, est incroyablement puissante. C'est un symbole de réconciliation et de guérison, la clôture définitive des conflits qui ont marqué le début de la vie de Jacob. Le chapitre 35 est donc un condensé de la vie humaine. Il y a le retour aux sources spirituelles, la purification, la bénédiction et la promesse. Mais il y a aussi le deuil, la perte tragique, le péché et la trahison. Et finalement, il y a la réconciliation et la paix. C'est l'histoire de Jacob qui devient Israël. Un homme transformé, non pas parce que sa vie est devenue facile, mais parce qu'il a appris à marcher avec Dieu à travers les sommets et les vallées. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration. C'est un récit qui nous parle encore aujourd'hui de l'importance de la foi, de la résilience face à la douleur et de la grâce qui peut nous transformer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout
à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. À très bientôt.